je vais vous présenter ces 7 étapes. On va choisir un projet et puis je vais vous présenter comment est-ce qu'il faut analyser à partir de ces 7 étapes. Alors c'est déjà, je dois vous dire, c'est une stratégie qui a été bien éprouvée. La plupart des grands fonds d'investissement utilisent ces stratégies pour pouvoir analyser les projets dans lesquels ils vont investir. Donc, on va d'abord aller sur CoinMarketCap et choisir un projet qu'on va analyser. Donc, je pars sur CoinMarketCap. Comme je vous ai dit tout à l'heure, CoinMarketCap, c'est un site qui répertorie l'ensemble des projets de crypto-monnaies. Donc, vous voyez là, on a 17 644 projets qui sont listés sur ce site internet. Donc, la capitalisation de marché des crypto-monnaies se situe aujourd'hui à 1812 milliards de dollars, avec un volume de 54 milliards de dollars en 24 heures. Donc, pour vous dire que c'est un marché assez important. Donc, on va analyser un projet que j'ai choisi pour vous. Donc, je vous ai dit que je vais vous faire une vidéo prochainement pour vous montrer quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour pouvoir retrouver certains projets qui présentent un potentiel assez intéressant. Donc j'ai déjà sélectionné un projet. Donc je vais analyser ce projet pour vous et puis dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la stratégie. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à ce projet. Donc ce projet s'appelle Acala. On va cliquer là, ok. Donc, on arrive ici, ça c'est, on présente là quelques indicateurs sur Acala. Tous ces indicateurs que vous voyez là, on va les analyser tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce que représente chacun de ces indicateurs. Donc, on va aller directement sur la première étape de notre stratégie, qui est d'aller sur le site web du projet. Donc, pour aller sur le site web, on vient ici, juste en bas du nom du projet, on va voir le site web là, Acala Network. Donc, quand on clique dessus, ça nous amène sur le site internet. Donc, Acala, c'est quoi? Acala, c'est un projet c'est une plateforme de contrat intelligent qui est développée sur la blockchain de Polkadot. Polkadot, c'est un peu l'équivalent c'est une blockchain layer 1 comme Ethereum. Donc là, vous aurez les informations. C'est quoi Acala par exemple? Ils disent là, c'est un réseau financier décentralisé et un centre de liquidité pour Polkadot. Il s'agit d'une plateforme de contrat intelligent de couche 1, comme j'expliquais tout à l'heure, qui est évolutive et compatible avec Ethereum. Compatible, ça veut dire la blockchain de Polkadot est développée indépendamment de la blockchain de Ethereum. Donc il y a les projets qui se développent sur la blockchain de Ethereum, il y a d'autres projets qui se développent sur la blockchain de Polkadot. Donc, Acala se situe donc entre ces deux blockchains et permet une communication entre et permet que des projets qui sont développés entre Polkadot et Ethereum puissent communiquer entre eux. Donc c'est assez intéressant. Et le jeton AK, on va chercher à quoi va servir le jeton AK pour ne pas perdre de temps. Donc AK, déjà, c'est un jeton utilitaire qui alimente le hub DeFi de Polkadot. Ok, à quoi va servir? On a dit ça va servir à payer les frais de transaction sur la blockchain, inciter au nœud. Ok, sur une blockchain, il y a ce qu'on appelle les validateurs. Donc on est en train de nous dire que le jeton AK va servir premièrement à payer les frais de transaction sur la blockchain de Acala et deuxièmement à inciter ceux qui vont valider les transactions sur cette blockchain en leur donnant ces jetons. Étant donné que le jeton aura une valeur sur le marché, donc donné en
incitation, donner comme incitation ces jetons aux validateurs ou nœuds, c'est leur permettre c'est une rémunération en fait pour le travail qu'ils réalisent. Donc ce sera aussi un jeton de gouvernance. Jeton de gouvernance, ça veut dire Akala en même temps sera une organisation décentralisée. C'est-à-dire ce sont ceux qui détiennent les jetons de AK, des jetons AK qui vont participer ou bien qui vont élire les membres du conseil qui vont piloter le développement de Akala. Donc c'est globalement ce qu'on peut retenir sur l'utilité du jeton. On a là les membres de l'équipe. Tout à l'heure, quand on va aller sur les réseaux sociaux, on va devoir vérifier si ces personnes sont réellement sur les réseaux. Les partenaires, on voit que Akala a plusieurs partenaires et pas des moindres surtout. On a Pandora Capital qui est un très grand fonds dans le secteur de la blockchain. On a Coinbase Venture, assez intéressant. Donc ça sont les partenaires de ce projet. Dans l'écosystème, il y a déjà, donc quand vous voyez que pour un projet, il y a déjà des applications qui sont développées sur cette blockchain là, ça prouve qu'il y a déjà du rendu, qu'il y a déjà des produits qui sont disponibles sur cette blockchain. On a par exemple Compound qui est sur la blockchain Akala. On a Chainlink, Centrifuge, ce sont de très bons projets. Donc ça c'est déjà ce qu'il faut voir sur grosso modo sur le site internet, de chercher les partenaires, l'écosystème, des informations sur le projet. Ça c'est ce qu'il faut regarder. Donc après la première étape, on va aller à la deuxième étape qui concerne le white paper du projet. Donc pour voir le white paper du projet, vous pouvez venir soit au niveau des ressources, papier blanc, ou encore vous allez au fond de la page. Vous venez ici au niveau de ressources, cliquez sur papier blanc et là ça va vous ramener sur le site GitHub. Il faut venir ici, white paper. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, white paper, ça nous permet de comprendre quel est l'objectif du projet qui est en train d'être développé. Comment est-ce que ce sera fait et quels sont les problèmes qui seront résolus quand le projet sera développé. Donc très souvent ce que je vais regarder, c'est déjà au niveau de l'introduction, quels sont les problèmes que le projet va résoudre. Ils ont bien dit que c'est un projet de finances décentralisé sur Polkadot. Donc là, ils sont en train de décrire comment est-ce que ils vont créer un stablecoin et comment est-ce qu'ils garantissent le PEC ou bien le ratio de 1 Akala USDT égale à $1. Donc ça sont les choses qu'il faut vérifier. Là c'est l'écosystème, comment est-ce que ça va fonctionner. Donc c'est de pouvoir parcourir le white paper pour comprendre les différents points. Donc là, vous n'avez pas besoin de comprendre ces formules mathématiques. Donc, à partir de l'objectif et des points sur comment est-ce que certains problèmes seront résolus. Donc là, ils sont en train de nous indiquer que AK, le jeton AK aura deux fonctions. Ce sera un jeton utilitaire et un jeton
Donc c'est principalement ça qu'il faut lire. Donc, on va aller à la troisième étape qui consiste à vérifier leur roadmap, qui est un peu comme le plan d'action des différentes phases du projet. Donc on va vérifier qu'est-ce qui a été réalisé, quels sont les projets en cours et les projets à venir. Donc pour voir ça, on va aller toujours sur le site internet et aller sur feuille de route. On va cliquer sur la feuille de route. Ok. Donc ils ont 4 phases. La première phase consistait au crowd-loan et Genesis. Alors les crowd-loan c'est quoi? Étant donné que Acala est sur la blockchain de Polkadot, Polkadot c'est un peu comme une infrastructure principale où certaines blockchains vont venir pour pouvoir communiquer entre elles. Donc crowd-loan c'est une levée de fonds. Donc Polkadot qui dit j'ai mon infrastructure que je loue pour que tu puisses participer ou bien pour que tu puisses développer ton projet sur ma blockchain. Il faudrait que les personnes qui détiennent les jetons Polkadot, les jetons DOT, puissent te donner leurs jetons pour prouver qu'ils acceptent que ton projet puisse être développé sur la blockchain de Polkadot. Ce qu'on a appelé les levées de fonds. Donc les crowd-loans c'est un peu comme des levées de fonds sur la blockchain. Donc ils ont participé au crowd-loan qui s'est passé dernièrement. Je pense que ça s'est passé en novembre. Et ils ont gagné un slot auction. Le slot auction c'est un peu comme une parcelle ou bien un espace dans la blockchain de Polkadot. Donc on va les considérer comme des parachains. On va appeler Acala comme un parachain et maintenant Polkadot se présente comme la relay chain. Donc je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer réellement ce que c'est qu'un crowd-loan, parachain, relay chain. Je pense qu'il va falloir que je fasse une vidéo pour pouvoir expliquer ce que c'est. Donc pour cette première phase ça a été complété, ils ont terminé. La deuxième phase c'est au niveau de la gouvernance, le protocole de consensus. Donc il faut savoir que sur chaque blockchain il y a un protocole de consensus et le protocole de consensus de Acala c'est du proof of authority, donc la preuve d'autorité. Donc on voit là qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas encore terminés. Par exemple le tech verification qui est encore en cours, la transférabilité de DOT sur Acala, les donations. On voit qu'il y a encore beaucoup de trucs qui sont encore en cours, mais d'autres qui sont aussi terminés. Distribuer le token, claims Acala. Donc, là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et d'autres qui sont encore en cours. Donc, après ça, je pense qu'on va... Donc, quand vous voyez là, vous comprenez que l'équipe travaille réellement à réaliser... Après, ce qu'il faut faire, c'est de prendre par exemple, de vérifier par exemple que ce qui est dit là a réellement été fait. Bon, je dis que c'est fait parce que j'ai eu à analyser, j'ai eu à participer déjà au crowd-loan de ce projet. Donc, au moins, si je sais que ça c'est vrai, ces éléments ici c'est vrai. Pareil, aussi la distribution des jetons AK. Ça aussi c'est vrai parce que j'ai reçu dans mon portefeuille. Donc c'est à partir de ces informations là que je dis que ça a été fait. Donc après cette étape, on va aller sur le tokenomics. Donc l'analyse de la répartition du token du projet Acala. Donc là on voit déjà à partir de CoinMarketCap
que l'offre de tokens en circulation, on a 69 300 000 tokens AK qui sont en circulation. Et le projet prévoit qu'il y aura un maximum de 1 milliard de tokens. Donc, CoinMarketCap nous dit avoir vérifié l'offre en circulation et nous sommes sûrs qu'on a les 69 304 481 jetons qui sont en circulation. Donc, très souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de corroborer cette information à partir d'un autre site internet que j'appelle CoinGecko. Donc, on va aller sur CoinGecko et on va vérifier si réellement vérifier si réellement on a 69 millions. Ok, là c'est bon. Donc vous voyez bien que ici là on nous dit bien offre en circulation sur un autre site, hein, on a 69 304 481. Quand on revient ici, on voit bien qu'on a 69 304 481. Donc les informations sont bien. À partir des deux sites, on peut dire que l'information est bonne. Donc l'offre totale, c'est le nombre de tokens qui vont être distribués, enfin le nombre de tokens que le projet a prévu de distribuer. L'offre totale peut être différente de l'offre maximale parce qu'il y a certains projets qui sont soit inflationnistes ou déflationnistes. Inflationniste, c'est-à-dire on crée de nouveaux jetons, et déflationniste, on a l'offre qui existe déjà, mais il y a un mécanisme qui permet de brûler des jetons qui ont déjà été créés, ce qui permet de créer de la rareté sur le marché. Donc l'offre totale peut être inférieure à l'offre maximale. L'offre totale peut être inférieure ou égale, à l'offre maximale. Donc on va revenir sur d'autres indicateurs. Déjà, la capitalisation de marché, c'est quoi? On nous dit la capitalisation de marché, c'est le prix actuel du token multiplié par l'offre en circulation. Donc si je multiplie les 69 300 de tokens par 1,34, je vais avoir la capitalisation de marché. Par contre, la capitalisation boursière du token, c'est le prix actuel multiplié par l'offre maximale. Donc vous voyez bien que là on a 1,34 et là on a 1 milliard. Donc si on multiplie les 1,34 par 1 milliard, on est presque à cette valeur qu'on a ici. Et on a le volume d'échange de ce token en 24 heures. Ça c'est généralement ce qu'on va regarder au niveau de ces indicateurs. Maintenant il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de ces informations et voir la répartition du token, des tokens qui sont en circulation aussi, qui sont dans le contrat, et de voir comment est-ce que c'est réparti. Donc, on va aller dans le code source pour vérifier comment est-ce que le token est. Alors là on a
comme je disais, on va aller vérifier quels sont donc voilà, circulating supply. C'est full, c'est qui? Allô? Non, non. Ok. Donc, en plus de ces indicateurs, on va vérifier le tokenomics dans le white paper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder comment est-ce que le jeton. Donc, on nous dit ok, les fonctions du token, utility token et gouvernance. Maintenant, comment est-ce que le token sera reparti? Comment est-ce que ce sera miné? Donc, on nous dit qu'on aura 20,25% qui sera réservé à l'équipe, 5% pour le développement, 11% pour la trésorerie de Akala Foundation, 29% qui sera distribué aux investisseurs stratégiques. On a les sites investisseurs, et on a les sites investors et on a les venture capital. 34% qui sera distribué lors de l'IPO de la société, du projet. Ok. Donc, pour moi, je pense que c'est une répartition assez équilibrée. Par contre, le fait que les investisseurs, les gros investisseurs aient 29% peuvent avoir une très grosse influence sur le prix. Donc c'est vrai que l'équipe, le pourcentage de l'équipe, de l'écosystème et de la réserve de trésorerie, c'est pas, ça dépasse un peu ceux des investisseurs stratégiques, mais ça reste à voir, donc ça c'est un truc qu'il faut analyser et voir, parce que la plupart du temps quand les investisseurs stratégiques ont un gros pourcentage, ils peuvent faire ce qu'on appelle du pump and dump. Donc c'est la raison pour c'est vrai que la répartition est assez équilibrée pour ce projet, mais bon, donc si vous arrivez sur un projet par exemple, vous voyez qu'il y a une catégorie qui détient 90% ou 80% du nombre de tokens, là franchement il faut faire attention, donc c'est un peu ça. Donc après le tokenomics, on va aller sur le price action. Donc pour le price action, il faut venir juste là en bas, on clique sur hold. Ok, nous voyons que depuis le ICO du token, on va dire c'était en novembre. Là, nous sommes
le 25 janvier, le token a perdu presque la moitié de sa valeur. Bon, là on est à 1,3. Ok, donc on voit bien que depuis qu'on a émis le token, depuis que le token a été listé, le prix ne fait que baisser. Donc d'une part il faut regarder, mais d'autre part regardez aussi la capitalisation. Donc vous voyez bien que, alors ça c'est une information assez importante. Donc vous voyez que la capitalisation de marché, elle n'a pas franchement baissé dans la même proportion que le prix. Parce que quand vous voyez le prix, vous voyez qu'on a divisé le prix par 2 presque, mais la capitalisation de marché est restée dans un trading range de 140 millions à 86 millions. Donc c'est pas vraiment, l'impact sur la capitalisation de marché n'est pas proportionnel à l'évolution du prix. Donc c'est ça qu'il faut aussi remarquer. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de nouveaux jetons sont injectés, sont émis sur le marché, ce qui a un impact sur le prix, mais la capitalisation de marché augmente. Je ne sais pas si jusque là, j'espère que ça va. Donc on a le prix qui est en train de baisser drastiquement, pas drastiquement, mais le prix baisse quand même, mais la capitalisation de marché, elle reste dans un trading range, elle ne bouge pas beaucoup. Du coup ça donne l'impression que les jetons sont mis sur le marché progressivement. Ça reste à voir. C'est vrai qu'ici on a vu il n'y a que 7% des jetons qui sont en circulation sur 1 milliard quand même. Donc c'est un peu normal. Donc si on veut avoir quelque chose qui va avoisiner les 1 milliard de capitalisation boursière, vous voyez bien que si le prix ne monte pas un peu plus, on va avoir des jetons qui vont entrer, mais le prix va baisser. Donc ça c'est ce qu'il faut regarder sur le price action. Donc le risque ici c'est d'entrer au mauvais moment quand toute l'offre en circulation n'a pas encore été mise. Je pense que c'est un risque, c'est vraiment un risque d'entrer maintenant vu l'évolution des choses. C'est un gros risque. Donc ça reste à voir encore. Donc après l'étape 5, on va regarder l'étape 6 qui est l'équipe du projet. Alors l'équipe du projet, on a bien vu tout à l'heure l'équipe, on a Beta Chain, on a bien vu qui est sur le site internet. Il y a l'équipe du projet, on a DNRC qui a participé déjà qui était dans l'équipe de Polkadot. Donc c'est déjà, on va vérifier leur profil sur LinkedIn et Twitter tout à l'heure. Donc après vous avoir vérifié l'équipe du projet, donc l'équipe autour du projet, l'expérience, on va voir tout à l'heure sur leur LinkedIn. L'étape 7 c'est de regarder les réseaux sociaux, les internautes, qu'est-ce qui se dit sur le projet. Donc pour ça on va venir sur CoinMarketCap. Donc si vous venez là à communauté,
leur compte Twitter et à leur compte Reddit. Donc si on prend pour Twitter, ok. Alors vous voyez, ils sont sur Twitter depuis 2019. Ils ont 246 000 abonnés. Ça, c'est énorme. 246 000 abonnés. C'est assez intéressant. Vous voyez bien qu'il y a réellement de l'interaction au niveau des posts qui sont faits. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et vous voyez qu'ils sont assez actifs. La communauté est active. On va essayer de lire quelques commentaires quand même pour voir ce qui se dit sur le projet. Ok, je pense que vous remarquez celui qu'on a vu tout à l'heure dans l'équipe du projet. Donc je pense que ça doit être son Twitter ici. On va essayer de voir son profil. Ok, voilà. Vous voyez, il a travaillé sur Kurzama. C'est aussi un projet comme Polkadot. Kurara, c'est aussi un projet de finance décentralisée, un peu comme Akala. Donc il est le Chief Growth Officer de Akala. Previously, il a travaillé à Polkadot et Kurzama. C'est déjà ça. Et il est aussi vraiment actif sur. Donc, il est sur Twitter depuis février. Il a 82 000 abonnés. Donc, c'est déjà des informations très importantes qu'on a. Donc, à part ça, on va regarder directement les autres. Regardons un peu BetterChain. BetterChain, BT, je sais pas si c'est BT ou BetterChain. Donc je pense que c'est elle là. Ok. Building on Akala Network. Ok. Elle est de la Nouvelle-Zélande, Akala Network. Elle a rejoint Twitter en 2016. Ok, ça c'est intéressant. Ok. Donc je pense que là on a fait le tour. Donc c'est vrai que les informations sur le projet sont encore à revoir, mais c'est tel que je vois, c'est un excellent projet qu'il faut suivre. Donc ce que moi je fais, c'est que quand je trouve un projet comme ça, même si ce n'est pas encore le bon moment pour entrer, pour investir, je garde ça dans mes favoris. Par exemple là sur CoinGecko, je garde ça dans mes favoris. Et il y a aussi une information, donc vous voyez là, ça c'est l'évolution. Il y a aussi une information assez importante que CoinGecko donne qu'on ne voit pas dans CoinMarketCap. C'est ça, le niveau record est le plus bas historique. Donc le plus haut niveau record c'était 2,79 $. Et le plus bas historique c'est 1,22. Donc par rapport au plus haut historique, on a perdu 51,5%, et par rapport au plus bas on est à 10,6%. Ça c'est une information assez importante. Donc on est à 51% par rapport au plus haut
Donc le prix a baissé de 51% par rapport au plus haut qu'on a eu à atteindre sur ce projet. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, est-ce qu'ils ont un groupe Discord ou Telegram? Ça, vous pouvez vérifier ici au niveau de communauté. Donc, ils ont plutôt un compte dédié, socialmedium.com. On va essayer de voir. Medium.com. Donc là, ça nous permet de voir que c'est un projet assez sérieux avec tous les articles qui sont rédigés dessus. C'est assez important de voir. Donc globalement, voilà ce qu'il faut faire. Et j'espère que à partir de ce cas pratique, vous avez compris ce qu'il faut faire, quels sont les points à regarder. Et s'il y a un élément qui manque, que vous n'avez pas bien compris, je pense que vous pouvez mettre en commentaire et je pense que je pourrais vous répondre forcément, parce que j'aime toujours vous lire. Donc je pense qu'on a parcouru les différentes étapes. Donc